Bonjour, bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix du Seigneur reposent sur chacun d'entre nous. Je crois que chacun s'est bien réveillé parce que la main puissante de Dieu a été avec nous durant toute la nuit jusqu'en ce matin. Et nous voici encore sur la plateforme Pain de Vie et pour notre méditation journalière. Alors, avant de continuer, nous allons rapidement souffler un peu en musique avec le Seigneur Jésus-Christ. Aïe aïe aïe, Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh mon Rédempteur est bon, Il est bon. Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est bon. aïe 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 Jésus est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. oh Emmanuel est bon, Il est bon. oh Jésus est bon, Il est bon. aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est bon, Aïe 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 il est. aïe 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 il est, Aïe 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 il est. oh aïe 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 il est. Maboko likolo, betela ye mololo 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 mololo. Yesu asamala, Yesu asabolingo. Ah Yesu asalinga bien. Tu m'as fait du bien Seigneur. Tu m'as fait du bien Jésus. Moi j'ai levé les yeux vers la montagne d'où me viendra le secours. Naina tomboli biso na mabako sika mabiko kumutama. Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Aïe 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 aïe. El Shaddai, aïe aïe aïe. Tu m'as fait du bien. Voici, bien-aimés frères et sœurs, après que nous ayons écouté ce merveilleux moment de louange, nous allons sans trop tarder passer à notre méditation de ce matin. Je vais demander à chacun d'entre nous de prendre rapidement sa Bible et nous allons lire notre passage de base ce matin dans le livre d'Ésaïe, chapitre 9, à partir du verset 19 au verset 20. Ce matin, nous n'aurons que deux passages par lesquels nous allons vraiment méditer. Et je crois que le Seigneur est encore prêt à nous enseigner par ces deux versets de ce matin. Que le Seigneur bénisse l'entendement de chacun d'entre nous au nom de Jésus. Nous passons rapidement à la lecture du jour. On pille à droite et l'on a faim. On dévore à gauche et l'on n'est pas rassasié. Chacun dévore la chair de son bras. Manassé dévore Éphraïm, Éphraïm Manassé. Et ensemble, ils fondent sur Juda. Malgré tout cela, sa colère ne s'apaise point et sa main est encore étendue. Bien-aimés frères et sœurs, voici notre passage du jour. Et le thème de notre méditation de ce matin s'intitule « Quand l'homme se détourne de Dieu, la destruction remplace la paix ». Que nous dit le passage de ce matin? Le prophète Ésaïe décrit ici une situation tragique du peuple d'Israël à cause de leur désobéissance et de leur éloignement de Dieu. La nation est plongée dans le chaos. La violence, l'égoïsme et la division envahissent le peuple. Ces versets montrent une vérité spirituelle profonde. Lorsque Dieu n'est plus au centre de la vie d'un peuple ou d'un cœur, l'homme finit par se détruire lui-même.
cette parole ne concerne pas seulement Israël. Dans l'Ancien Testament, elle parle aussi à notre époque, à nos familles, à nos communautés et à nos cœurs. Nous allons méditer cette parole à travers plusieurs vérités spirituelles. À cause de cela, notre thème de ce matin sera développé sur 4 points suivants. Le point 1. Le péché ouvre la porte au jugement et au désordre. Point 2. L'égoïsme détruit l'amour entre les frères. Point 3. Le cœur humain ne peut jamais être rassasié sans Dieu. Et le point 4. Sans Dieu, l'homme finit par se détruire lui-même. Voici les 4 points par lesquels notre thème sera développé ce matin et après ce développement, nous allons avoir une petite conclusion et après la conclusion, une prière qui va nous amener à la fin de cette méditation. Sans trop tarder, nous allons au point 1 pour commencer notre méditation de ce matin. Le péché ouvre la porte au jugement et au désordre. Ésaïe explique que la situation catastrophique du peuple est liée à la colère de Dieu provoquée par leur rébellion. Quand l'homme rejette Dieu, il ouvre la porte à la confusion et à la destruction. Lisons rapidement Proverbes chapitre 14, le verset 34. Je vais lire seulement la première partie. Il est dit, la justice élève une nation, mais le péché est la honte des peuples. Alléluia. À ce passage, nous ajoutons Romains chapitre 6, le verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Toutefois que nous entrons dans une vie de péché, c'est que nous nous rebellons contre Dieu. Or, tout ce que Dieu hait, c'est le péché. Dieu aime bien sûr le pécheur, mais il hait le péché. Et toutefois que nous avons une vie qui en réalité ne l'honore pas, alors il détourne aussi ses regards et tout ce qui peut arriver sur la vie de l'homme, c'est la confusion et la destruction, comme nous le lisons dans ces passages. Alors, mes frères bien-aimés, par ces passages ce matin, ne prenons pas le chemin de la mort, mais prenons la vie éternelle en acceptant le Seigneur comme notre refuge et celui qui nous donne une vie et une vie sans fin. Point 2. L'égoïsme détruit l'amour entre les frères. Le verset dit, nul n'épargne son frère. Lorsque l'amour disparaît, les relations humaines deviennent destructrices. La Bible enseigne que l'amour fraternel est un signe de la présence de Dieu. Lisons 1 Jean chapitre 3, le verset 15. Quiconque hait son frère est un meurtrier. Et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Alléluia. Mes frères, ce passage est clair qu'en réalité, celui qui hait son frère, il ne peut vraiment pas chercher la vie de ce dernier. Il ne peut que chercher sa destruction. Parce que toutefois qu'il va le voir, il va se poser la question. Lui là, il vit encore. Ça veut dire que déjà dans son cœur, dans son esprit, il avait déjà tué. Alors, comme la Bible dit, il est un meurtrier et la vie éternelle ne peut jamais demeurer dans son cœur. Ajoutons à ce passage Jean chapitre 13, le verset 35. À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez l'amour les uns pour les autres. Alléluia. On ne peut que être disciple, on ne peut être enfant de Dieu, appelé de Dieu, que lorsque nous parvenons à aimer nos frères et nos sœurs. Lorsque l'amour en réalité en nous n'est pas parfait selon la volonté de Dieu, c'est qu'il y a un problème. Dieu recommande à ce que nous puissions nous aimer les uns les autres pour qu'il n'y ait pas de division, il n'y ait pas vraiment de disputes ni de guerre au milieu de nous et que nous ne parvenons à nous déchirer. Que le Seigneur nous bénisse. Point 3. Le cœur humain ne peut jamais être
rassasié sans Dieu. Le peuple pille et dévore, mais reste toujours insatisfait. Cela révèle une vérité spirituelle. Rien dans ce monde ne peut combler l'âme humaine en dehors de Dieu. On peut posséder beaucoup de choses et rester vide intérieurement. Lisons Ecclésiaste chapitre 5, le verset 9. Celui qui aime l'argent n'est pas rassasié par l'argent. Et celui qui aime les richesses n'en profite pas. C'est encore là une vanité. En réalité, c'est ce que nous voyons aujourd'hui. Il y a plusieurs qui cherchent l'argent, mais ils ne sont jamais rassasiés de l'argent. Ils ont des billions, ils ont des trillions, mais ils en cherchent toujours. Et je me demande des fois, jusqu'à quand l'homme sera satisfait de la richesse qu'il cherche? Jusqu'à quand? Lisons rapidement Jean chapitre 6, le verset 35. Jésus leur dit, « Je suis le pain de vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Alléluia. Nous voyons clairement la parole que Jésus lui-même nous donne ici. Il dit qu'il est le pain de vie. Quand on parle en réalité de pain de vie, on ne parle pas du pain physique. Il y a des gens qui, lorsqu'on parle de pain de vie, on regarde au pain physique. Non, le pain physique, lorsque nous finissons d'en manger, nous partons déposer cela au lieu secret. Vous voyez? Mais lorsque tu manges la parole, tu reçois la parole et tu vis de la parole, en réalité, tu sens à l'intérieur de toi la paix et une joie qui ne finit point. Alors là, c'est comme si on a mangé et que on est rassasié. Alléluia. Et c'est à cause de cela, Jésus dit ceci, que celui qui vient à moi n'aura jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Alléluia. Ça veut dire que tout ce qui est de l'insatisfaction est rasé et la paix de Dieu demeure en nous. Que le Seigneur nous bénisse. Point 4. Sans Dieu, l'homme finit par se détruire lui-même. L'image utilisée par Ésaïe est très forte. Chacun dévore la chair de son bras. Cela signifie que le peuple est devenu son propre ennemi. Lorsque Dieu n'est plus au centre, la société se détruit par la violence, la jalousie et la division. Lisons Galates chapitre 5, le verset 15. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Alléluia. Vous voyez, toutefois que Dieu ne contrôle pas la vie d'une société, la vie d'un peuple, tout ce qui arrive, c'est la division et c'est la guerre, c'est la destruction. Vous voyez, on ne peut que se détruire les uns les autres parce que Dieu n'est plus au milieu du peuple. Dieu n'est pas dans leur cœur. Et tout ce qui règne dans leur cœur, c'est le désordre. Vous voyez, c'est la haine, c'est le mépris. Et c'est ce que Dieu ne veut pas voir au milieu de nous. Si nous pouvons faire un effort et porter nos regards vers le Seigneur et nous abaisser, Dieu fera quelque chose de merveilleux dans la vie de chacun d'entre nous. Ajoutons à ce passage Jacques chapitre 3, le verset 16, qui nous dit ceci. Car là où il y a un zèle amer, un esprit de dispute, il y a du désordre et toute espèce de mauvaise action. Ça, c'est clair. Mes frères, là où il y a un zèle amer, vous voyez, lorsque Dieu ne contrôle plus un cœur, tout ce qu'on veut faire, même si on a du zèle dedans, le zèle que nous prenons pour agir là, la Bible appelle ce zèle-là un zèle amer. Ça dit, tu fais la chose, mais quand les gens regardent, mais plusieurs se posent la question, mais qu'est-ce qu'il faut là? Qu'est-ce qu'il fait? Vous voyez? Donc, on voit que tu te débrouilles et que tu es dégourdi à faire ce que tu es en train de faire, mais on voit qu'il y a quelque chose qui cloche. Donc, le zèle que tu y mets pour faire
ce que tu es en train de faire là, la Bible appelle ça un zèle amer, parce que la main de Dieu n'y est pas. Que le Seigneur nous bénisse. Pour finir, ces versets d'Ésaïe sont un avertissement puissant. Ils nous rappellent que le péché détruit les nations et les vies. L'égoïsme brise les relations. Le monde ne peut satisfaire l'âme humaine. Sans Dieu, l'homme finit par se détruire lui-même. Mais la bonne nouvelle est que Dieu offre toujours une voie de restauration. Lorsque nous revenons à lui, il guérit nos cœurs, restaure nos relations et remplit notre vie de paix. Que le Seigneur soit loué. Passons à notre séance de prière. Seigneur éternel, Dieu de justice et de miséricorde, nous reconnaissons que sans toi, notre cœur s'égare facilement. Le péché nous éloigne de ta lumière et produit la confusion dans nos vies. Pardonne nos fautes, Seigneur. Purifie nos cœurs et détourne-nous de tout chemin de destruction. Remplis-nous de ton amour afin que nous puissions aimer nos frères et nos sœurs, guérir les familles divisées, restaure les relations brisées et répand ta paix dans nos vies. Seigneur Jésus, toi qui es le pain de vie, rassasie nos âmes. Enlève la faim spirituelle qui nous pousse à chercher ailleurs ce que seul toi peux donner. Que ton Esprit Saint transforme nos cœurs, qu'il nous donne la sagesse, la paix et la compassion. Que nos vies deviennent une lumière dans ce monde rempli de confusion. Nous déclarons que ta paix est plus forte que le chaos. Ta grâce est plus grande que le péché et ta présence est notre véritable sécurité au nom puissant de Jésus. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, nous voici à la fin de cette méditation de ce matin et je prie à ce que chacun continue de porter les regards sur les versets que nous venons de lire et que nous laissons la place au Saint-Esprit de nous enseigner davantage. Passez une bonne et agréable journée avec le Seigneur Jésus et soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.